Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants. Je ne sais pas si je vais filmer tout le même jour, mais en fait on a fait un gros retour des encombrants et j'ai cassé cette vidéo en 3 parties. Donc il est possible que je sois habillée de la même manière les 3 vidéos de suite parce que j'ai eu le temps et j'ai tout filmé en même temps. Je ne sais pas, tout dépend comment je me suis organisée parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont changées en cours de route. Mon chéri a dû rentrer à la maison parce qu'il a une hernie discale, donc du coup c'est un peu compliqué. Donc voilà, les problèmes de santé s'accumulent, on en a un petit peu marre et au final ça a un petit peu chamboulé mes projets. Donc est-ce que je vais tout pouvoir filmer aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, voilà, c'est pour vous dire que c'est normal que vous me verrez 3 vidéos de suite habillée pareil, maquillée pareil. Mais je dirai toujours bonjour et au revoir. Hein. Je suis polie après tout. Et voilà, donc sinon, ce sera un autre jour. Mais déjà, aujourd'hui, je voudrais vous filmer tout ce qui est tissu. Parce qu'il y a pas mal de choses. On avait trouvé de la vaisselle, on avait trouvé de la déco, on avait trouvé des jouets, des loisirs créatifs, des livres, beaucoup de livres, des miniatures de parfums, des vêtements, des accessoires de sport, une multitude de choses. Cette fois, c'était vraiment très très varié. Et donc là, dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter tout ce qui concerne le tissu. Donc il y aura les vêtements, les accessoires, le sport, enfin les accessoires de sport, et loisirs créatifs, on va laisser pour la fin. On va commencer par les vêtements. Dans les vêtements, nous avons pas mal de... comment il s'appelle déjà lui? Gérard Darel. Taille 42, veste en laine. En très très bon état. J'ai pas vu de problème en tout cas. Elle est très jolie. Vous voyez? Avec les passepoils. Je crois que c'est comme ça. Les poches passepoilées, je crois comme ça on appelle ça. Enfin, vous avez des poches classiques et là on dirait des poches passepoilées, mais en vrai c'est juste des petites ceinturettes comme ça, cousues. Voilà, très très belle veste en laine. Ensuite en dessous, nous avons une petite robe by Malène Berger. Si j'y pense, je mettrai peut-être des photos de ce côté-ci, un petit encadré porté sur le mannequin parce que on apercevra un tout petit peu mieux. Je n'ai pas vu de problème non plus sur cette robe, elle est en très bon état. Tout ça, c'est des toutes petites tailles, c'est comme une fois, je peux pas les porter. Puis elle est vachement transparente quand même cette robe. Et c'est la taille 36, c'est vraiment des toutes petites tailles. C'est des tailles poupées pour moi, hein, j'ai envie de vous dire. Avant, je portais du 36, plus maintenant. Avant, on portait tous 36, je pense, plus maintenant. Voilà pour ça. Après, il faut que je fasse des photos. C'était une journée de veste et de manteau. Hein. Une autre veste, là, j'ai tout enfilé, hein, mais bon, c'est pas grave. Un peu, on dirait camouflage, mais avec du rose, du noir, et sur le fond vert foncé comme ça. C'est une veste classique. Voilà. C'est la marque Only. Ah ça c'est chez Zalando qu'on achète ça. Voilà, l'intérieur est en très bon état, elle est très jolie cette petite veste. Hop, une photo après. Ensuite là je suis un petit peu déçue, un petit peu beaucoup. Il y a ce joli chemisier, mais il n'est pas en si bon état que ça. En fait il est derrière, il y a de l'usure, hein, comme des petits trous, je sais pas, comme des presque trous. C'est un polyester, on dirait que c'est de la soie, mais non, c'est la polyester, mais malgré tout, c'est made in France et c'est Pierre B. Je ne connais pas cette marque, peut-être que je découvrirai que c'est un trésor une fois que j'aurai consulté internet. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps, j'étais juste au nettoyage, repassage, c'était une soirée délire parce que quand on est rentré, la machine lave-vaisselle nous a lâché, on a dû nettoyer la pompe de la machine lave-vaisselle, on a dû nettoyer toutes les coudes des tuyauteries et tout ça, et ça a duré jusqu'à 2 h du matin.
Et heureusement, c'était que ça le problème, le nettoyage. Parce que oui, la machine, on pourrait dire, bah, tu peux te débrouiller sans machine lave-vaisselle, oui certes, mais quand on ramène beaucoup d'encombrants, ça sert beaucoup en fait, c'est d'une grande aide. Donc j'étais très très déçue, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc maintenant, on va essayer de mettre assez régulièrement le sel pour la machine, le liquide de la vaisselle aussi pour le nettoyage. Parce que avant, quand on était dans notre appartement, bah, on en mettait régulièrement. Ici dans la maison, bah je sais pas, il était déjà là sur la vaisselle, on n'avait pas vraiment pris soin. Enfin, on en prend soin, on n'est pas des cochons non plus, mais disons que ça s'est accumulé parce que bah justement on mettait pas des bons produits. Là, j'ai mis un vrai produit qui a tout comment dire, tout nettoyé, tout dégraissé, tout détartré. Et puis bah dans quelques semaines, je mettrai le sel, etc. Et je vais essayer de m'y tenir, hein, parce qu'en fait le sel aussi vous le mettez par rapport à la dureté d'eau. Si elle est trop dure, je crois qu'il faut le mettre toutes les 2 semaines presque, toutes les 4 semaines quand l'eau est moyenne, et toutes les 12 semaines, il me semble, quand l'eau est douce, je ne sais plus, enfin c'est marqué sur le sel, la boîte à sel, et si vous ne connaissez pas la dureté de votre eau, il me semble que vous pouvez appeler, soit il y a un service, soit vous pouvez appeler votre mairie, qui vous indiquera la dureté de l'eau dans votre ville, soit il vous indiquera les services à joindre qui vous diront le pH de votre eau. Et c'est assez intéressant, c'est assez important. J'avais appris comme ça les informations concernant la ville dans laquelle on habitait avant. Une grosse déception parce qu'ils sont très très marqués ces chemises. Soit je les garde pour dormir dedans, porter à la maison, soit je prends juste les boutons et je garde le tissu. Mais non, je peux rien faire avec. J'adore le tissu, il est en très bon état, sauf toujours à l'école. L'école, elles sont très très marquées, très jaunies, c'est pas possible de les vendre. Et c'est la marque Café Coton, les deux. Je ne sais pas ce que c'est que cette marque. Est-ce que c'est une marque française? Il n'y a pas d'autre étiquette, il n'y a que celle-là. Et c'est pas marqué Made in France ou quoi, donc il faut que je me renseigne, je sais pas. Mais c'est 100% coton, c'est très très doux, très agréable, et c'est la taille M, ça pourra bien m'aller. Voilà. Et puis il y a une autre chemise, ce sont des chemises d'hommes. Hein. Hop, je vais vous montrer. Hop là. Il y a aussi celle-ci, il paraît, c'est la même marque. Voilà. Mais cette fois, c'est des manches longues. Donc à voir. Il y en a déjà dans lesquelles je dormais, et tellement le tissu est vieux, ce qu'on avait ramené, qu'on avait gardé, que en cours de lavage, en cours de portée, et ben ça a commencé à se déchirer sur le coude, enfin... Je me suis dit, bah voilà, donc heureusement que je ne l'ai pas mis en vente sur Vinted, parce que ce serait vraiment dommage pour la personne qui aurait pris ça. Donc du coup, bah j'utilise des choses comme ça quand je vois qu'elles sont usées, bah je les utilise jusqu'à la fin de leur vie, puis après, soit je jette, soit ça va dans la benne, ou j'utilise pour les torchons, enfin des choses comme ça, pour des travaux, du jardinage. Je réutilise, voilà, tout simplement. Donc, ensuite, nous avons ce joli manteau, je crois que c'est Zara. Mais il a un petit souci à l'intérieur. L'extérieur, ça peut paraître tout va bien, hein, en très bon état et tout ça. Il est un petit peu évasé vers le bas, un tout petit peu centré au dos. Et il a un petit souci, tout est petit, hein. Un petit souci sur la doublure. Je sais plus où j'ai vu ça. Il y a une sorte de déchirure là. Voilà, vous voyez. Et ça, c'est dommage. Bon, bah c'est comme ça et c'est tout. Et puis là, on a encore cette Malène Bergère. Et on a cette robe assez particulière. Vous savez, ça fait penser un petit peu à des robes des années 30, je crois. Quand on mettait des bibis avec des plumes ici, robe à franges, et on dansait foxtrot, non? Je sais plus comment s'appelle cette danse. Donc voilà, ça fait un peu penser à ce type de robe, sauf qu'il n'y a pas tellement de franges, elle est un petit peu plutôt en dentelle en bas. Elle est très jolie. Bon bah je vous mettrai également la photo sur le côté pour voir comment c'est, mais à mon avis il doit y avoir quelque chose qui se met en dessous, je ne sais pas, ça fait bizarre, elle est très 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 décolletée. Encore des choses, hop, on a encore une veste, c'était une journée de manteau et de veste. Ça c'est Bershka, pareil, la toute petite taille, manque un peu de rembourrage par endroit, dommage. Mais sinon c'est une très jolie veste. Voilà, une petite doudoune comme ça. Ensuite, on a une autre veste. Cette fois c'est d'Amar. Celle-là je sais pas, je me demande si je vais pas me la garder parce qu'en fait, la veste que je porte à la maison, vous savez, pour aller jardiner et tout, elle est vraiment défoncée. Donc du coup, je me demandais si je me garderais pas celle-là, surtout qu'il y a un petit souci au niveau du haut.
C'est bizarre au niveau de la capuche. Ouais, je pense que je vais la garder celle-là. Puis elle se détache la capuche, si j'en veux plus, je l'enlèverai. C'est la taille S, je pense qu'elle m'ira... Je vais vous l'essayer, vous verrez. Vous verrez mieux comment c'est. Alors, la veste. On va essayer ça. C'est pour porter à la maison, hein. Je vais pas sortir avec, je m'en fous. Dans la maison, ça va très bien. Par contre, les manches, elles sont extrêmement longues. Ah oui, c'est pour ça. Normal, il faut les retrousser. Ça sent trop fort la lessive, je vais éternuer, mon Dieu. Oh, ça sent vraiment fort la lessive. Par contre, ce que j'aime pas, c'est les boutons. Les boutons, c'est très chiant. Mais bon, pour porter à la maison, franchement, pourquoi pas. Pour aller jardiner, il est pas très lourd, donc ça va. Ça va m'aller très très bien. Et puis les poches, j'aime bien. Et ben voilà, c'est vendu. Je garde pour faire du jardinage avec. Des travaux dans la maison, ça je garde. Voilà, puis encore en vêtements, nous avons encore Gérard Darel. Pareil, la taille S, hein, toute petite taille. Ça, c'est polyester et viscose. Un petit pantalon comme ça, classique. Très joli, mais tout petit. Ensuite, nous avons un autre qui est en polyester et viscose. Pareil. Pareil, taille 36. Gérard Darel, mais je sais pas, bizarrement, j'ai pensé que c'était de la laine. Bon, il y a des poils de chat un peu partout. J'ai pas de chat à la maison. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être il se trouve que ça a été déjà dessus, mais... Ça a été lavé, je comprends pas. Peut-être qu'il y avait un truc en laine que j'ai lavé ensemble. Je sais plus. Il faut que j'enlève tout ça en tout cas. Voilà. Ensuite, il reste plus grand chose en vêtements. Nous avons ce petit haut assez mignon. C'est la marque Rodier. Que je pourrais me garder d'ailleurs, tiens. Ça m'a l'air sympa et puis ça pourrait être ma taille. J'essaierai. J'essaierai, on verra bien. J'aime bien ce col. Un peu comme ça, on dirait un viscose, je sais pas. Voilà, c'est très sympa. Je pense qu'il est un peu petit quand même. Hein. On est un peu serré dedans, comme on veut dire. Ah ouais, un peu petit. Bon, il est mignon, hein. Si je mets un petit haut par-dessus, pas le porter comme ça, évidemment. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce col, en fait. Bon, à voir, je sais pas. Comme toujours, j'ai enlevé le micro. Je disais qu'il était un peu petit quand même. Mais ce que j'aime, c'est ce petit col. Si je mets une veste dessus, ça ira peut-être pas mal. Désolée, on voit tout. Voilà, mais sinon, un peu petit. Puis celui-ci, j'aurais porté volontiers, mais c'est pas du tout ma taille. Bergère de France. Un petit haut comme ça aussi. Pareil, ça doit être la taille S. Et puis on a quelques petits vêtements pour enfants. Donc il y a ce petit short. Est-ce que c'est H&M? Si, c'est H&M. H&M, on le reconnaît tout le temps. Taille 140. C'est quoi? C'est 9-10 ans. Voilà, un petit short comme ça. En coton, en très bon état. Ensuite, un petit 110-116. C'est quoi? C'est 6-7 ans? Non, je sais pas. Ça doit être même pas 5 ans. Ça me paraît tout petit. Un petit haut comme ça. Ensuite suite en coton. Un autre suite en coton aussi, Primark, 4-5 ans. C'est ça, 4-5 ans c'était. Bon, ça c'est Primark, hein, mais plutôt en très bon état. Ça va, juste la capuche à l'intérieur est un tout petit peu pelouchée. Mais sinon, worldwide. Sinon, en très bon état. Et puis on a un petit short Adidas ici. Ça doit être pareil, 4-5 ans, un truc comme ça. Je sais pas, c'est marqué 9-12 mois? Non, quand même. Je comprends pas cette taille. Qu'est-ce que c'est que cette taille? C'est marqué quand même 12 mois. C'est pour un an, ça? Ah, dis donc. Bon, je sais pas. Puis, il y avait un pochon comme ça pour le pain, pour la baguette. Sympa. Voilà. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est... je sais même pas quoi. Ah oui, les accessoires, je vous ai dit. Donc, on va passer aux accessoires. Dans les accessoires, il y a ce beau sac. On pourrait dire qu'il est en super bon état, mais il y a un petit souci. En fait, j'aime beaucoup. Déjà, la marque Samsonite, j'aime beaucoup parce qu'ils font vraiment des bonnes choses de qualité. Là, vous avez une poche avec plein de
Compartiment à stylo et tout ça, c'est vraiment pour un ordinateur. Un petit souci, c'est là. En fait, ils ont essayé de biduler quelque chose. Ils ont essayé de coudre là. Enfin, ils l'ont cousu, ils n'ont pas essayé. Ils ont cousu ici une petite partie parce qu'à mon avis, la fermeture éclair a été cassée. Elle allait peut-être jusqu'ici, jusque là. Et heureusement que ça se ferme de deux côtés. Donc, on va jusqu'ici. Après, c'est cousu. Et après, je ne pense pas que ça a été fait par Samsonite parce que c'est vraiment très mal fait. Hein, sinon, ça aurait été fait mieux que ça. Puis, à l'intérieur, on a plein de poches. Enfin, je dis ça, mais ils ont trouvé une bonne astuce. Mais je veux dire que voilà, c'est pas fait... Express, c'est quelqu'un qui avait essayé de réparer, rafistoler son sac. Et c'est très bien que les gens ils essaient de faire quand même quelque chose pour prolonger la vie de leurs affaires. Mais je crois qu'il y a vraiment un problème quand même avec la fermeture. Hein. Ah ouais, ah non. Ah ouais, elle est toute défoncée. Bon bah c'est mort ce sac. Ah c'est très dommage. Ah oui, la fermeture éclair, elle a complètement... Bon bah écoutez, c'est dommage. Oui, moi, je sais pas changer les fermetures éclair, surtout dans les sacs. C'est un travail de malade, donc, bah, écoutez, je vais le virer. Je peux rien faire avec. Je peux éventuellement ranger les choses, tout simplement, mais sinon, c'est un beau sac. Bon, bah, dommage. On arrête là. Hop. Ensuite, il y avait un autre sac à dos qui était super sympa, mais pareil, problème de fermeture éclair, mais ici, c'est juste la languette, en fait. Donc, ici, il y a la languette qui a sauté. Là. De ce côté-ci, il manque la languette. Mais il y a toujours l'endroit pour, il faut juste le serrer pour qu'il ne ressorte pas de nouveau. Voilà, au dos comment il est. Et c'est pas un simple sac à dos, c'est un sac à dos pique-nique. Super sympa, parce qu'à l'intérieur, vous avez déjà le compartiment qui vous protège de chaud. Je me demande même si je vais pas le garder ce sac, franchement j'adore. Puis dedans, vous avez une sorte de nappe. Il faut que je sorte pour nettoyer par contre, parce qu'il y a un peu de terre dedans, ouais. Donc il y a une sorte de nappe, je vais la nettoyer. Il y a des assiettes en plastique, 4 assiettes, voilà, pour pique-niquer. Nous avons également ici, c'est très marrant, j'ai jamais vu ça. Vous voyez tout ça? Vous avez ici une planche à découper. Des petites serviettes en polyester comme ça. Ah, j'adore. Quand on va dans la forêt, ça peut être pas mal des fois. S'arrêter et pique-niquer. Ça peut être sympa, ça. Ensuite, ici, vous avez un récipient pour quelque chose. Oh, flotte, il faut que je le rentre maintenant là où il a été. Bon, je le ferai après. Vous avez ici des flûtes qui sont également fixées. Voilà. Ouf. Pas vraiment des flûtes, des verres à vin. Franchement, des sacs comme ça, moi j'adore parce que je trouve ça tellement pratique. Puis nous avons une autre poche dans laquelle nous avons rien. Puis les sacs à dos, franchement, c'est toujours très très pratique. Puis là, le sac à dos comme ça, surtout. Et donc, à mon avis, il doit manquer quelque chose ici. Ah, ou alors... Hein, parce que là, je comprends pas en fait. Là, j'ai des trucs qui doivent tenir quelque chose. Je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas, je pense que je vais le garder de toute façon. J'aime bien. Moi, ça me sert toujours les sacs à dos. Et puis même aller faire les courses avec un compartiment comme ça, réfrigéré, on va dire, ça peut toujours servir. Donc, sac à dos, je garde. Ensuite, nous avons ce sac, cette pochette, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, univers informatique. Je ne sais pas si c'est vintage ou pas. C'est pas du cuir, hein, c'est du polyester. On a encore des papiers de quelqu'un là-dedans. Il y a 2, 3 compartiments. Voilà. Bon, un très bon état, j'ai envie de vous dire. Ensuite, un autre petit sac à main. Très mignon, celui-là. Je ne pense pas que ça soit du cuir, mais il est très mignon. Je sais pas. Multipoche. Voilà. Il est comme ça, il est assez large à l'intérieur. Malheureusement, il n'y a pas de bandoulière. Mais il n'a pas de problème de fermeture. Il est vraiment très très mignon ce petit sac. Mais il pèse son poids. Hein. Ensuite, nous avons ici une pochette comme ça en simili-cuir. Il ne se ferme pas.
Elle ne se ferme pas. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose ici parce que c'est bizarre quand même cette ouverture. Et à l'intérieur, nous avons By Glass Products Flushing 58 New York. Lettermid Portfolio. Je sais pas trop ce que ça veut dire tout ça. On a une écriture ici. Ensuite, nous avons ici une pochette pour tout ce qui est carnet de santé pour les enfants en très bon état. Une autre pochette Télérama. Mais ça, c'était cassé. En fait, c'était là, normalement. C'était cassé, donc du coup, je l'ai coupé, je l'ai brûlé. Et comme ça, bon, bah, ça reste juste au moins un truc pour tenir. Mais sinon, il n'y a plus de poignée. Mais la trousse, elle est en bon état. Hein. Ensuite, nous avons deux petits sacs comme ça. Bon, ça, j'ai pas pris volontairement. Je les ai pris tout simplement parce qu'il y avait des choses dedans. Et puis, bah, écoutez, en très bon état, des petits sacs. Voilà. Ensuite, en accessoire, nous avons ici une belle ceinture en cuir. Comme ça. Il faut que je mette de la crème hein, pour le cuir d'ailleurs. Elle est jolie cette ceinture. Hein. Et c'est le véritable cuir. Je ne sais pas quelle taille ça fait par contre. Un peu marqué là, mais sinon en très bon état. Il y a une autre ceinture, il me semble. Attendez, elle est là. Bon, celle-ci, j'ai même pas regardé à vrai vous dire. Ouais. Il y a des parties en cuir et en tissu. Voilà, elle est comme ça. Encore une petite sacoche en sport. Une pochette multipoche. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Les bretelles. C'est très marrant. Ça fait une éternité que j'ai pas vu ce genre de choses. Donc voilà, les bretelles. Avec les pinces ici. Je sais pas trop comment ça marche ce truc. Germany. Voilà. Donc les bretelles comme ceci. C'est très marrant. Une ceinture jaune pour le sac. Voilà. Il faut que je regarde aussi comment ça marche. C'est une ceinture à code. Mais allez savoir comment ça s'ouvre. Aucune idée. Puis on a ici une paire de pantoufles comme ça. Un peu style marocain. Taille 40 et taille 39. Ça me paraît vraiment petit pour taille 40. Et taille 39. Ensuite, dedans, il y avait un très beau cintre. C'est pour ça que je l'ai pris. Un cintre en bois. Vintage. Il est vraiment super beau. Très lourd. Plasto bois, c'est marqué. Là. Là, il est travaillé. En dessous, vous avez marque déposée. Voilà, juste là. Vraiment costaud, hein. Voilà, maintenant je vais passer... Ah oui, attendez, encore un truc. Dans les sacs, il y avait ça, ce vanity, qui n'a pas de poignée non plus. Il a été coupé. Ça se voit là. Mais sinon, on peut quand même l'ouvrir. Ah, putain, mon vernis. L'intérieur, bon état. Bon, il y a des choses à restaurer un petit peu. Les poches à mieux nettoyer. Je sais pas trop comment nettoyer ces vanity, c'est très compliqué. Mais voilà. Je continue, j'arrête un petit peu la vidéo parce que les 25 minutes, ça va s'arrêter tout seul. Voilà, on continue. On va passer à tout ce qui est sport et on va terminer par loisirs créatifs. Dans le sport, on a trouvé tout un tas de ces trucs pour ranger les clubs de golf. La marque Champ. Vous voyez, on a le numéro 7 ici, c'est tout fourrure comme ça. On a le numéro 3 ici, pareil. Fourrure, fausse fourrure, peluche, je sais pas. On a ça, je sais pas ce que c'est, un fruit, un abricot, une orange, je sais pas, il n'y a pas de numéro. Des grosses chaussettes comme ça. On a un renne. Ensuite, encore un numéro 5, comme ceci. Puis, il y avait tout un tas de petites choses comme ça. Pareil, c'est pour les... protéger les clubs, je suppose. Là, il y a des numéros, des lettres. 3, 4, 5, SW, PW,
Voilà, moi je ne connais rien du tout en golf. Ensuite, nous avons encore une cerise. Voilà, c'est marrant. Hein. Après, il y en a 3 comme ça. Ceux-là, ils sont un peu usés. Wilson Staff. Ah, c'est ça, SW, Wilson Staff. Vous avez ici numéro 5. Numéro 5 aussi, en gros. Et numéro 6. Voilà. Ensuite, nous avons des comme ça. Vous voyez? 5, 6 LP et 5. Voilà. Puis, il y en a encore 3 comme ça. Scottsdale. Numéro 7, numéro 3 et numéro 5. Je vous ai dit, il y en a des choses. Hein. Et on a 2 attelles pour les mains. Maintenant, je passe à tout ce qui est loisirs créatifs. Et avant de passer aux loisirs créatifs, je ne savais pas dans quelle catégorie mettre ça, mais il y a une brosse à dents toute neuve. Ancienne. Je ne sais pas si elle est ancienne. Donc elle est emballée, hein. C'est tout neuf. Je ne savais même pas ce que c'était. Il y a 2 petites brossettes. 2 brossettes. Et il y a le chargeur et le socle. Voilà, le socle et le chargeur. Je pense que ça doit être les trucs des cadeaux, vous voyez. Donc voilà pour ça. Et donc les loisirs créatifs, on va avoir cette mini machine à coudre. Mini sewing machine. Donc mini machine à couture. J'ai décidé de la garder également. Écoutez, j'aurai le temps de vendre ce que j'en ai pas envie. Pour l'instant, je la garde. Mais ça fuit, ça fuit, ça fuit. Je comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà. Je vais la ressortir de son sachet. Pour l'instant, c'était juste pour vous montrer. Il y a des petites bobines, enfin des canettes. Et il y a la machine elle-même. Il y a le petit câble. Je ne sais pas à quoi ça se branche. Mais enfin bon. Et en tout cas, il faut que je la sorte de là pour voir ce qui se passe parce qu'elle n'arrête pas de fuir. Voilà. Et puis ça peut être toujours utile si vous voulez pas sortir votre grosse machine, tac tac tac, faire une petite couture. Ensuite, on a trouvé pas mal de chutes de tissu en coton blanc. Bon, je vais pas les déplier, hein. Ça c'est des toutes petites chutes. Je peux en faire des thés d'oreiller par exemple. Tout a été lavé, aéré. Puis ça, c'est le thermocollant, je sais plus comment on appelle ça, mais vous savez, on met pour renforcer les bords, enfin la pâte à boutons pour le col, enfin voilà, on utilise ça pour les ceintures. Et puis là, il y a, c'est pas vraiment une chute, c'est un gros bout de tissu, pas très large, hein, et c'est ça sa largeur. Mais là, je peux en faire largement, facilement des thés d'oreiller pour la maison parce que c'est un bon coton assez agréable. Ensuite, il y avait dedans aussi le magazine Bergère de France, je crois. C'est ça, avec du tricot, que bien évidemment je vais garder puisque je vais tricoter des choses de dedans, qui sont dedans, c'est plus français je pense. Puis il y avait cette jolie petite chose, des pensées, je trouve ça très très mignon, voilà. Et il y avait une autre petite création aussi, une petite souris, comme ça, très très mignon. Ensuite, il y avait toute une boîte de petits fils. Tout ça, je garde, hein, de toute façon. Il y avait d'autres fils comme ça. J'en ai déjà trouvé des fils comme ça. Encore un petit bout de fil rose. Ça, c'est le fil métallique que je mettrai aussi dans mes loisirs créatifs. Un petit ruban comme ça. Moi, les loisirs créatifs, en général, je garde quasiment tout. Il y a une petite bobine du fil, on dirait de la laine, je sais pas, comme ça. Ah oui, ça c'était juste parce que c'est un crayon, je l'ai gardé. Il y avait ceci, un ruban comme ça. D'autres mini bobines Saint-Pierre.
Je me demande si c'est pas le marché Saint-Pierre à Paris. Je sais pas. Voilà, tout ça. Vous voyez, des différents morceaux de tissu, de fil. Encore un. De l'élastique, ça peut toujours servir. Et puis il y a des choses que on a trouvé aussi pour mon chéri, pour son bricolage. Donc c'est, bah ça on va garder parce que ça peut toujours servir, un petit crochet comme ça, il est neuf mais il a été ouvert. Ensuite, nous avons ici 2 brosses neuves, pareil, puis de servir, on peut s'en servir encore. Pour les travaux, des pinceaux. Un a été un peu utilisé, je pense. Bah, les deux sont en très bon état. Celui-ci, il est neuf. Et celui-là, même s'il a été utilisé, je pense qu'il a été bien lavé. Et puis un mètre. Bon, aujourd'hui, on se sert pas vraiment de ce type de mètre, mais on sait jamais. Ça pourra toujours avoir son utilité. Voilà. Et bah écoutez, je pense que c'était tout. C'est pas vrai. J'ai fini. Du coup, j'ai fini. Voilà, donc c'était tout. Je vous essaye la veste. Je vous l'intercalerai dans la vidéo même. Même pas la peine d'en parler là tout de suite ici parce que vous l'aurez déjà vu, je pense. C'était tout. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sous cette vidéo, les commentaires sont activés. Sont actives sous toutes les vidéos, comme je l'avais déjà dit, Retour des encombrants et Bliss Inbox, les commentaires sont actifs. Sous d'autres vidéos, elles sont fermées, désactivées pour l'instant. J'ai pas envie de les voir. Pour les autres vidéos, ça me dérange pas. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner si vous souhaitez le faire. Hein. Et n'oubliez pas d'activer votre petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.